Bonjour ou bonsoir au moment où vous suivrez alors cette vidéo. C'est votre fidèle ami Dr Brad Moupati pour vous exhorter. Vous qui avez quitté votre pays d'origine pour immigrer dans un autre. Et surtout vous qui habitez chez des gens temporairement. J'aime toujours dire ceci. Quand vous venez dans un pays, ceux qui vous hébergent n'ont rien fait de mal. Vous aussi, vous n'avez rien fait de mal. Ils vont vous montrer le chemin. Certains le font. D'autres vous feront retarder parce que même ils n'ont pas évolué dans la vie ou vont chercher à vous encastrer dans leur petit monde pour que vous ne puissiez pas voir les choses autrement. Je ne parle pas des couples, mais je parle en général des gens qui sont hébergés, etc., etc. Il y a des réalités qui échappent à toutes les deux parties. Par exemple, les manières de quelqu'un qui vient d'arriver dans un pays ne vont jamais être les manières de ceux qui habitent dans le pays. Il faut une adaptation. C'est en ce sens que vos comportements, sinon vos manières de faire, comme celles de ceux qui vous ont hébergé, ne sont pas souvent compatibles. Et très souvent, ceci crée des conflits, sinon des querelles, sinon des dissentiments qui n'arrangent pas la relation qui vous lie avec vos hôtes. C'est pourquoi je me plais souvent de dire que ceux qui sont là quelque part avant que vous n'arriviez, peut-être certains n'ont plus d'ambition pour faire ce que vous pensez, ou bien ne pensent plus que ce que vous dites ou ce que vous avez sur le cœur est important. D'aucuns, par exemple, quand vous leur parlez de vouloir vous chercher, d'aller à l'école, de faire d'autres études, parce que même ils n'ont pas réussi peut-être à le faire, ou bien par leur expérience, ils n'ont pas eu beaucoup de points positifs, ils vont vous suggérer de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela par expérience. En réalité, ils n'ont pas tort parce que leur chemin peut ne pas être votre chemin, mais c'est toujours bien d'être reconnaissant et de prendre leurs conseils au sérieux, prendre ce qui vous arrange et laisser tomber ce qui ne vous arrange pas. De grâce, ne restez pas longtemps chez eux parce qu'ils ont leur monde. Ce que vous voulez faire ne va pas être leur priorité. Vous avez des calculs avant d'arriver. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ça tarde. Vous vous posez des questions. Vous vous dites, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Ces questions, tout le monde pose. J'aime souvent partager mes expériences quand je fais ce genre de vidéos. J'étais directeur, sinon chef de cellule en devenir dans ma société. Par exemple, je n'avais pas acheté du crédit de téléphone, je n'avais pas acheté du carburant. Pour aller en mission, je ne conduisais pas de voiture. J'arrivais aux États-Unis, je n'avais rien de tout ça. Je ne pouvais même pas m'acheter un vélo. J'étais déboussolé et perdu. Mais dans mon cas, j'habitais chez moi, je n'étais pas chez qui que ce soit. J'affrontais mon petit monde moi-même. Mais pour vous qui allez faire une expérience différente de la mienne et qui n'avez peut-être pas suffisamment de racines avec les Américains, ça ne va peut-être pas être une situation de gaieté. Alors, c'est pourquoi je recommande fortement que après les débuts, les gens vous aident à trouver du travail et vous savez par où aller et revenir. Sondez à leur demander de vous aider à louer, restez chez vous et surtout, communiquez-leur ce qui est sur votre cœur. Ne faites jamais ce que votre cœur ne vous dit pas. Avertissez-les à temps, dites-leur clairement quelles sont vos intentions et la nécessité pour vous de savoir faire les choses pour vous-même et avoir de l'expérience pour aider ceux qui vont peut-être arriver par après. Ce n'est pas mauvais, peut-être quand vous leur dites quelques heures, ça va leur faire du mal, mais eux-mêmes, ils vont se remercier
d'avoir accepté vous laisser à votre compte. De toutes les manières, ça ne changera pas. Vous aurez votre expérience vous-même. Mon objectif est de vous prévenir pour que vous preniez vos décisions et vos dispositions à temps. Enfin, il faut tout faire. Il faut tout faire. Il faut vraiment tout faire pour demeurer reconnaissant envers ceux-là qui vous ont hébergé. Ne posez jamais un acte qui donnera l'impression que vous n'avez aucun souci pour ce qu'ils ont fait pour vous. La vie est courte, mais tout ce qui est semé, c'est ce qu'on récolte souvent. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout bon succès aux États-Unis ou en Europe, partout où vous êtes, où vous avez quitté votre pays pour immigrer dans un autre. C'était votre ami de tous les jours, Dr Nkati, qui vous encourageait alors sur la conduite à tenir quand vous voyagez alors dans un pays qui n'est pas le vôtre. Bon courage.